tout le monde, l'épisode que vous allez suivre est l'épisode qui avait été créé pour le magazine Pix and Love il y a un an, qui était sur le DVD, c'est l'épisode de Captain Planet, donc bon, la plupart d'entre vous l'auront vu, je pense, légalement ou pas. Donc là, ça fait un an, maintenant on le met sur la chaîne. Alors concernant les épisodes Joueurs du Grenier, là on est en vacances jusqu'à fin juillet, mais on va recommencer à les faire début août, ce qui fait que le prochain épisode sera fin août. Voilà, donc profitez bien de cet épisode. Et ne vous demandez pas pourquoi la caméra n'est pas exactement la même, c'est parce que c'est un épisode qu'on a tourné il y a un an, donc c'était tourné avec une caméra un peu moins bonne que celle qu'on a depuis quelques épisodes. Un, deux, trois, quatre. Ah, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. C'est un temps parfait pour se promener, pour voir du monde. Vous savez, je suis pas un grand fan des jeux de plateforme. Pourtant, il y a un type de jeu qui m'insupporte encore plus que les jeux de plateforme, c'est les shoot'em up. C'est même pour ça d'ailleurs que j'en ai presque pas. Pourtant, sur un des derniers salons, je suis allé, quelqu'un m'a offert ce jeu super, Captain Planet et les Planeteers. Je te remercie à toi, inconnu, je n'avais justement pas envie de vivre vieux. Alors, Captain Planet, on se souvient tous de cette série. Le monde a changé. Tout commença lorsque les 5 grands anneaux furent forgés. Un fut donné au Roukmout, dont les taches de rousseur n'avaient d'égal que leur absence d'âme. Le second fut donné à la race des Blondasses, terrible créature qui... Hop, ça va, on arrête là. Donc il s'agissait d'une série diffusée à partir de 91 en France qui dégoulinait d'une pseudo-morale écologique. Clairement, j'aimais pas du tout cette série. Déjà, j'aimais pas le générique, les personnages étaient ultra clichés, les aventures étaient totalement inintéressantes et le héros, Captain Planet, me donnait presque envie de polluer juste pour le faire chier tellement je pouvais pas supporter ses morales à 2 balles. Et évidemment, pour bien faire tourner la machine à fric, cette série a été adaptée en plusieurs jeux vidéo et celui que je vais tester aujourd'hui, c'est le plus connu, Captain Planet sur NES. Ce jeu est sorti en 90, alors l'histoire du jeu, la Terre est en danger, et une vieille hippie nommée Gaïa, non pas celle-là, voilà, décide d'envoyer 5 adolescents venus des 4 coins du monde pour risquer leur cul à sa place afin de sauver la Terre pendant qu'elle reste sur son île à rien branler. Le jeu est composé de 5 niveaux, chacun divisé en 2 parties, une phase en shoot dans un vaisseau et une phase où on contrôle Captain Planet. Il s'agit donc sur ces parties d'un shoot'em up classique où on dispose des 4 pouvoirs des planétaires pour affronter les vaisseaux ennemis, à savoir donc le feu qui tire des boules de feu en ligne droite, l'eau pour faire des tirs ondulés, la terre pour larguer des rochers, et l'air très pratique qui offre un bouclier au vaisseau. Et si j'ai dit 4 pouvoirs, je ne me suis pas trompé parce que exactement comme dans la série animée, le mec qui a reçu la bague de l'amour s'est aussi fait complètement enfler dans le jeu. La bague de l'amour, sérieux. Et attention, pouvoir de l'amour sur les vaisseaux, yeah! Je t'aime. Voilà, l'amour c'est de la merde, c'est dit. Alors au début, quand j'ai commencé à jouer à ce jeu, je me suis dit, ouais, bon ok, c'est le shoot'em up du pauvre quoi. C'est clairement pas très joli, même pour une NES, hein, mais bon, c'est pas très difficile, ça aura au moins l'avantage de pas trop me saouler. Le seul truc idiot, c'est que certains pouvoirs ne servent à rien, et il faut le savoir, comme l'eau par exemple, qui ne peut détruire aucun vaisseau. Déjà, premier problème, alors ça peut sembler un détail quand on connaît pas, mais c'est assez chiant en fait, c'est que les boutons Select et Start sont inversés, c'est-à-dire que le bouton pour appuyer sur Pause est sur Select et le bouton pour sélectionner les armes est sur Start. Alors quand on est habitué par défaut à changer d'arme avec Select, du coup on n'arrête pas de mettre la pause quand on veut pas, ou de changer d'arme quand on veut mettre la pause. Le début du niveau 1 se déroule assez facilement en fait, on galère pas, c'est plutôt tranquille. Plutôt tranquille. Jusqu'à ce terrible moment... Tu fais quoi, là? Fais quoi, je répare l'ampoule?
Ouais, j'en appelle. Allô? C'est réellement ici le premier passage difficile du jeu. Vous devez passer ces 5 machins qui tirent de l'huile là. Et en fait, j'ai jamais réussi à le passer proprement ce truc. Chaque fois que j'ai réussi, c'était purement du hasard. Heureusement, votre vaisseau peut faire demi-tour, ce qui vous permet de guetter l'occasion. Enfin, s'il y en a une. Bon, je le vois pas perso. La seule ouverture qu'il y a, ça dure une demi-seconde, c'est quand le machin saute hors de l'écran. Et merde! Le souci du demi-tour, c'est que c'est lent. Sérieux, le temps que ton vaisseau il fasse demi-tour, la fenêtre de passage elle a disparu depuis 5 ans. Et merde, sérieux. Et puis aussi, comment enfin une flaque d'huile peut détruire un avion? Il a en quoi leur vaisseau en pomme de terre? Allez, mais... Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est pour ça que je déteste les shoot'em up, ça me gonfle. Bon, bah maintenant, si je veux pas que la vidéo s'arrête ici au bout de 3 minutes de jeu, bah, je vais faire appel à mon super pouvoir de montage vidéo. Attention, regarde. Allez. Vous avez sélectionné une transition qui fait whoosh. Souriez. 3, 2, 1, whoosh. Voilà, donc après avoir enfin réussi à passer ce passage, il y a quelque chose de génial aussi à signaler dans le niveau 1, quelque chose que je ne savais pas les premières fois que j'y jouais, quelque chose qui m'a fait perdre environ 1 heure. Quand tu arrives à la fin du niveau après avoir pété les tourelles, il faut se poser sur ce machin vert là pour passer au niveau suivant. Sinon ce qui arrive, c'est que tu t'écrases comme une mouche sur un pare-brise sur le fond de la base et t'as l'air idiot. Oui, c'est sûr, c'est parfaitement logique de faire ça. Surtout quand depuis le début du niveau, le moindre fait de frôler n'importe quelle surface suffisait à te faire s'écraser. Bref, deuxième partie du niveau 1, et là donc on entre dans la partie du jeu où on contrôle Capitaine Planète. Et comme pour le vaisseau, Capitaine Planète peut utiliser les pouvoirs des planétaires en se transformant en boule de feu, boule de terre, boule d'air, d'eau ou en cœur. Sauf que tous ces pouvoirs, ils servent à rien en fait. Concrètement, il n'y a aucun ennemi réel comme dans un jeu de plateforme classique. On se contente juste d'avancer bêtement en évitant de toucher les murs qui sont recouverts de trucs qui vous tuent en un coup. Les pouvoirs, quant à eux, ne servent que pour certaines situations ultra spécifiques. Finalement, l'ennemi du jeu, c'est plutôt la maniabilité de Captain Planet qui est complètement savonneuse. Et donc, rephase de shoot'em up dans un hélicoptère, ce coup-ci, il faut détruire des camions qui veulent déposer des produits toxiques dans le parc de Yellowstone. Et... quoi ? Attends, les arbres te tuent maintenant? Pourquoi? J'ai fait tout le niveau 1 en passant devant des arbres sans jamais que ça me touche et d'un coup, là, ils ont décidé que ça te tuait maintenant. En plus, voilà l'horreur et il suffit de frôler une feuille pour faire exploser le... Attention, ceci est une alerte de blague déjà faite de niveau 2. Ok, ça va. Non, sérieusement, il faut poser un caillou devant le camion. Le camion ralentit seulement quand tu es proche du sol, sauf que quand tu es proche du sol, après tu ne peux plus éviter les arbres. Du coup, t'es obligé de piler pour les éviter et donc de remonter. Et là, tu perds du temps et le camion a déjà disparu. Ok, j'ai explosé dans le tunnel, d'accord, super. Oh non mais... oh putain. Bon allez, je le rattrape, oui, non, oh non. Allez, game over. Oh, la planète meurt et ça me rend toute triste. Ça va, sinon il fait beau sur ton île, espèce de connasse? Niveau suivant, retour avec Captain Lavette et... En fait, quand vous jouez à Captain Planet, abandonnez toute notion de logique. La logique dans ce jeu n'existe pas. Par exemple, à la fin de ce niveau, juste avant le boss, vous tombez sur 4 ennemis. Alors voyons, comment tuer des ennemis avec mes pouvoirs? Je peux les brûler, les noyer, les écraser ou les souffler à mort. Et la solution est... le cœur! Ah oui! Pour tuer les ennemis dans ce niveau, vous devez les aimer! C'est débile! Attends. La bague de l'amour sert à parler aux animaux. Y'a pas la moindre logique! C'est une division par 0 ce truc! Et le boss, c'est pareil. Voyons, il est entouré de petites boules rouges qui ont l'air de dégager de l'électricité. La logique voudrait donc que je prenne la Terre, puisque la Terre ne conduit pas l'électricité. Maintenant, ce raisonnement logique, il suffit de le prendre, de le retourner et de prendre le choix le moins logique possible. L'eau! Mais c'est bien sûr, c'était évident! Non mais comment est-ce qu'ils ont construit leur jeu? Est-ce qu'ils ont tiré au hasard les pouvoirs qu'il faut utiliser sur les différents niveaux? L'eau. Niveau suivant, un niveau sous-marin, et là je crois qu'ils ont dû se donner entre eux le défi, genre t'es pas chiche de faire le niveau de shoot'em up le plus mou du monde.
C'est un nouveau type de jeu, c'est un slow them up. En plus, les ennemis mettent 3 coups à mourir et la seule arme utilisable, c'est le rocher, c'est-à-dire l'arme la plus lente du jeu. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a une certaine logique à ce que le feu ne soit pas utilisable sous l'eau. Par contre, la logique qui fait que l'eau n'est pas utilisable sous l'eau, c'est... Enfin, je sais que j'ai l'habitude de me noyer dans un verre d'eau, mais là, on peut pas dire que ça coule de source, quand même. Toute l'équipe joueur du grenier s'excuse pour cette blague particulièrement pourrie. Qui est tombée à l'eau. Moi, s'il y a bien un truc qui m'énerve dans les jeux, c'est l'aléatoire. Et là, je suis servi. Ces espèces de tourbillons, par exemple, vous aspirent vers le haut ou vous poussent vers le bas. Mais il n'y a aucun moyen de différencier les deux. Est-ce qu'il faut que j'appuie sur le haut parce qu'il va me pousser en bas ou l'inverse? Le seul moyen de savoir, c'est de mourir sur chaque tourbillon et de se souvenir à l'essai suivant. Mais ça vous oblige à recommencer 10 fois le niveau. Il y a aussi des grands moments d'énigme, comme ce passage où je suis resté bloqué des dizaines de minutes à me demander ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait attendre un passage, comme dans le premier niveau? Non. Si j'essaie de passer juste après qu'il ait lâché son rocher... Non. Et la solution est... la pieuvre à peine visible en bas de l'écran! Je vous l'avais dit que le niveau était lent, hein. Et là, un moment fantastique pour finir avec classe. Vous vous souvenez du premier niveau où pour finir, il fallait se poser au sol, hein, parce que sinon on allait s'écraser au fond du vaisseau. Et ben là, changement de règle, c'est l'inverse. Si vous vous posez, votre vaisseau explose. Maintenant, il faut foncer dans le mur pour finir le niveau. Plus les niveaux avancent et plus on se rend compte qu'on joue à un pur try and die. Vous connaissez forcément ce genre de jeu où vous êtes obligé de crever au moins une fois dans chaque piège pour les éviter. Et le plus insupportable pour moi, c'est le niveau de la neige. Tu avances tranquille, tu meurs dans le premier piège, tu reviens, tu évites le piège, pavé, 2 mètres plus loin, le second, tu reviens, tu évites les deux, et bim, allez, tué par un ennemi hors de l'écran, joyeux Noël! Et ça continue jusqu'au moment où tu arrives à The Passage. Mais oui, vous connaissez les The Passage, tous les jeux difficiles en ont un, le fameux passage qui te donne envie de mettre un coup de tête à ta copine et de courir tout nu sur l'autoroute. Comment passer ici? C'est putain de merde d'impossible! La seule technique, c'est de faire un demi-tour juste après que la neige soit tombée. Ne pas le faire trop tôt, ni le faire trop tard. Ça se joue au 10e de seconde. Soyons clairs, statistiquement, vous avez plus de chances de voir un quart de Norvégienne à poil s'arrêter devant chez vous plutôt que de réussir à passer ça! Putain! Oh oui! Oh oui! Oh putain oui! Ah, je suis un roi! Ah, je suis un dieu! Ah, je suis... Oh, cul! Les fesses d'une baleine! Ben, tu vas où? Sur l'autoroute! Bonjour, nous nudistes Norvège, nous cherchons plage. La ferme! Par pure curiosité, je suis quand même allé voir le dernier niveau en utilisant le mot de passe et c'est l'enfer. Je sais pas ce qui est le pire, hein. Est-ce que c'est le fait que le niveau entier soit tapissé de ces boules rouges qui vous tuent dès que vous les touchez, le fait qu'on puisse pas faire 10 mètres sans crever 3 fois, ou alors le fait qu'on affronte des ennemis intouchables avec une e-box buggée et d'autres qui vous tuent instantanément? À moins que ça soit la stratégie du boss de fin aussi, où il faut bouger toutes ces pièces là pour lui renvoyer ses propres coups. C'est vrai après tout, vous contrôlez un super-héros qui vole, qui a le pouvoir des éléments et une super puissance pour déboîter n'importe quoi avec sa force seule, mais pourquoi s'en servir? C'est tellement plus fun de faire des puzzles! Et toute cette souffrance, pourquoi, au bout du compte? Oh, c'est hyper mignon! Regardez, c'est exactement le même écran que le Game Over! Allez, c'est bon, du balai. Ça me fait une raison de plus de pas aimer de dessin animé. En tout cas, un jeu comme ça, sa place, c'est à la poubelle. Mais n'oubliez pas les enfants, cette merde est un déchet plastique. La poubelle jaune. Car n'oubliez pas. L'avenir dépend de nous.
polluard, la plume et la classe et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Polluard, tu as mis polluard, tu sèches la vie. Polluard, tu es le jeu de la pollution. Polluard, sans te poser de questions.